Coucou mes étoiles, bonjour, bonjour à tous. Une fois de plus, je suis heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, vraiment, nous allons parler des couples qui ont besoin des enfants vraiment pour les aider un peu à traverser cette période d'attente, ce processus vraiment de devenir parent. Voilà, c'est un peu difficile pour les femmes dites stériles, pour les hommes dits stériles. C'est pas facile pour eux tous les jours. Je sais un peu de quoi je parle parce que moi, c'est vrai, j'ai des enfants, mais à un moment de ma vie, j'ai prié, j'ai jeûné, voilà, j'ai attendu le fruit des entrailles un peu pendant un certain moment, quelques années, et il n'y a rien qui venait. Et puis je me disais, mais Seigneur, souviens-toi de moi, donne-moi au moins un, voilà. Voilà, c'est vrai. Bon, je ne vais pas vous dire de qui c'était mon mari ou c'était moi qui avait des soucis, mais j'ai connu ça. Et ça fait que je connais un peu ce par quoi ces femmes passent. Donc, c'est un peu difficile pour elles. C'est des femmes qui pleurent tous les jours dans leur lit. Voilà. Et même si elles sont bien, elles sont au travail, elles sont heureuses, elles ont tout, maison, voiture et tout, mais le manque de l'enfant crée cette tension-là dans le couple. Et même dans leur propre vie spirituelle, même personnelle et même professionnelle, qui fait que c'est des femmes qui ne se sentent pas accomplies, pas épanouies. Et donc, Dieu m'a mis à cœur ce thème. Vraiment, ces 2 dernières semaines, oui, voilà, tous les jours, il me, il me donnait des directives par rapport à ce thème-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai été poussée à faire une vidéo là-dessus. Parce que je crois que si Dieu m'a poussé à parler de ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Il y a quelqu'un qui va m'écouter certainement, qui en a besoin. Et même autour de nous, nous avons toujours quelqu'un. Si nous-mêmes nous avons des enfants, il y a toujours quelqu'un autour de nous. Ça peut être une soeur, un frère, un cousin, une cousine, un voisin, une voisine, un collègue, un ami, une amie qui est dans cette situation-là, voilà, qui attend un enfant qui ne vient pas. Et donc, cette vidéo peut aider cette personne. Vous pouvez lui partager cette vidéo. Et vraiment, cette personne va être vraiment, je pense, comblée, heureuse de pouvoir avoir ces astuces-là, ces petits secrets, voilà, parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance, voilà, c'est par ignorance parfois que les gens souffrent, et pourtant la réponse est toute prête, toute proche, il suffit d'activer deux, trois leviers, deux, trois boutons pour pouvoir expérimenter la percée et son miracle, et avoir son bébé miracle, mais l'ignorance fait que des gens passent à côté ou le découvrent très très tardivement et ils se disent, ah, si j'avais connu ça quand j'étais jeune, si j'avais su ça à temps, si j'avais, voilà. Donc, voilà, bienvenue à tous. Et donc, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je donne 20 versets pour pouvoir prier. Versets pour la fécondité, voilà, pour prier contre la stérilité. Et je vais donner ces versets-là à la fin de la vidéo, donc regardez jusqu'à la fin. Premièrement, qu'est-ce qui peut causer la stérilité? Il y a plusieurs causes. Il y a le péché. Il y a le péché parce que la Bible même nous dit que voilà, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, voilà. Et puis le péché en fait bloque l'accès à l'héritage, voilà. Donc, tant que vous êtes dans le péché, vous êtes encore dans les ténèbres, vous n'êtes pas dans la lumière. Donc du coup, vous avez l'héritage, vous avez des bénédictions, hein, mais vous ne pouvez pas encore avoir accès à ces choses-là. Et le diable qui vous contrôle, parce que quand vous êtes dans le péché, vous êtes contrôlé par le diable. Voilà. Donc c'est lui qui décide si vous devez avoir un enfant ou pas, si vous devez vous marier ou pas. S'il dit non, celle-là, je ne veux pas qu'elle ait des enfants. Tant que vous vivez dans le péché là, il va vous tout. Vous allez rester là des années. Vous n'aurez pas votre enfant. Si vous lui dites, moi, je ne veux pas que cela se marie, tant que vous êtes son esclave, c'est lui votre maître. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il faut déjà sortir de cet esclavage-là, sortir de cette ténèbre-là et venir à la lumière de Christ, venir à la lumière du salut, venir à la lumière de l'évangile. Et une fois que vous avez abandonné ça, vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Et la Bible dit que toutes choses anciennes sont passées. Même si vous aviez avorté, même si vous avez fait quoi, vous avez pris les contraceptifs, les cellules, les implants, les machins, parce que ça aussi, ça peut causer après, quand vous voulez avoir des enfants, ça devient difficile. Tout ce que vous aviez eu à faire, une fois que vous êtes né de nouveau, toutes choses sont devenues nouvelles, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et vous êtes une nouvelle créature. Donc, vous confessez, vous vous repentez, Seigneur, je ne veux plus jamais revenir dans cette vie-là. Et vous devez déclarer ça tout le temps.
déclarez, quand même l'envie de retomber dans ces choses-là revient, vous déclarez, je suis une nouvelle créature maintenant, je ne suis plus dans ça. Même quand le diable revient vous accuser avec les choses que vous avez fait quand vous étiez païen, quand vous étiez jeune, ah, c'est sûr que c'est à cause de ce que tu avais fait là, c'est pour ça que tu n'accouches pas. Dites-lui que je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, donc choisissez le bon camp. Luttez, combattez avec Dieu pour avoir votre bénédiction, pour avoir vos bébés. Ne combattez pas, ne soyez pas dans le mauvais camp, c'est-à-dire le camp de Satan. Satan lui-même, c'est lui qui a décidé. Parce que quand il lui décide, il a décidé que vous n'allez pas avoir d'enfant. Vous ne pouvez pas encore aller vers les fétiches, vers les marabouts, vers Satan encore, lui demander l'enfant. Il va vous donner quelque chose qui ne sera pas l'enfant. Ça sera, vous allez rester là, tourner là longtemps, ce ne sera pas l'enfant. Il y a des femmes comme ça qui sont allées toucher les fétiches, elles sont revenues, elles ont eu semblant de grossesse, elles ont accouché. Après quoi, l'enfant meurt. 2 ans, 3 ans, l'enfant meurt. Donc, restez du camp de Dieu et combattez avec Dieu. C'est le meilleur camp. Donc, quand vous avez décidé, vous avez choisi ce camp. Maintenant, la deuxième chose à faire, donc, toujours dans les causes, il y a des causes comme les maladies, il peut y avoir des maladies, les oreillons, pour les hommes, quand les oreillons ont déjà un âge un peu avancé, adolescent ou quoi, parce que le virus des oreillons vient se réfugier parfois dans les testicules. Ça peut aussi être des maladies comme le diabète. Le diabète affecte. Excusez-moi, je parle un peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je ne veux pas dépasser beaucoup 30 minutes. Je vais rester dans mes 30 minutes d'habitude. Donc, voilà, les maladies comme le diabète affectent les organes reproducteurs. Ça peut affecter aussi même la vue, les organes, beaucoup de choses. Le diabète affecte beaucoup d'organes dans le corps. Donc, ça fait que quelqu'un qui est malade du diabète peut facilement, qui était avant fécond, qui a eu même à enceinter des femmes avant, peut se retrouver à ne pas pouvoir enceinte sa femme maintenant qu'il est marié. Donc, parce que, ou bien, voilà, c'est parce que le sperme peut être affecté, les testicules peuvent être affectés parce que, et le cancer aussi. Et voilà, l'hypertension, ce sont des maladies qui font que le sang le sang ne coule plus normalement, régulièrement dans les artères. Et ça fait que ça trouble donc le système complet du corps humain. Donc ça fait que certains organes peuvent être affectés. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes stérile, vous n'allez plus jamais avoir d'enfant, non. Donc, beaucoup de ce que les docteurs ou le monde appelle stérilité, ça peut être un moment passager dans votre vie où vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes stérile dans le sens que vous êtes né, vous n'êtes pas né pour faire des enfants ou bien vous n'aurez jamais les enfants. C'est parce que dans la tête, les gens acceptent. Une fois qu'on vous a dit ça, si vous avez accepté que, ah oui, moi je suis pour moi stérile, je suis stérile, ah je ne peux pas faire. Réellement, vous allez rester comme ça. Mais si vous dites non, je me rappelle. Quand on nous a dit, mon mari a dit non, non, on aura nos enfants. On s'est engagé ensemble pour dire que non, non, on aura nos enfants. Et on a eu nos enfants. Donc, si vous-même vous déclarez de votre bouche que vous êtes sérieux, vous ne pouvez pas avoir, vous n'aurez pas. Parce que tout se passe spirituellement et avant de se passer physiquement. C'est ce que vous déclarez. Ça va dans le monde spirituel, ils ont déjà entendu votre parole, votre version, ce que vous avez déclaré, ce que vous voulez. Vous avez dit que vous ne pouvez pas avoir. Donc, vous ne voulez pas. Ils ne vont pas, l'enfant ne va pas se matérialiser dans le spirituel pour pouvoir se matérialiser dans le physique. Donc, déclarez ce que vous voulez voir. Moi, je veux avoir mon enfant. Je veux avoir mes enfants. Malgré ce que le médecin a dit. Le médecin n'est pas Dieu. Le médecin n'est pas Dieu. Donc, avec cette attitude-là, deuxième point, c'est qu'il ne faut pas rester dans la culpabilité. Comme je disais tout à l'heure, ne vous culpabilisez pas de ce que vous avez eu à faire. Donc, quand vous avez confessé, vous avez demandé à Dieu pardon, croyez vraiment que Dieu vous a pardonné. Parce que je connais beaucoup de chrétiens qui ressassent toujours ce qu'ils ont fait dans le passé. Parce que, même quand il est déjà né de nouveau, il dit toujours, peut-être ce qui m'arrive, peut-être j'ai échoué dans la vie, dans tel domaine, parce que quand j'étais jeune, j'avais fait ci. Parce que, est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Est-ce que, non. Ne vous tuez pas à petit feu comme ça. Ne vous culpabilisez pas autant. Voilà. Parce que ça aussi, ça va créer un blocage dans beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez vous sous-estimer, vous allez vous détester vous-même, vous allez vous accuser tout le temps pour des choses que Dieu a déjà pardonné, Dieu a oublié. Et je vous dis, quand il pardonne, il oublie, réellement, il a pardonné, il a oublié. Si vous avez confessé, vous vous êtes repenti. Donc, avancez. La troisième chose, prier et prier ensemble. Voilà. La troisième chose, comme je voulais dire, la science. Ne négligez pas la science. La science est là pour vous aider. Les paracétamol qu'on prend, on prend un médicament parce qu'on sait que on a la foi qu'il va nous soigner. Donc, la même chose quand vous êtes ensemble, vous vivez ensemble régulièrement dans la même maison, voilà.
Parce que quand les couples sont aussi séparés, ça prend plus de temps. Mais si vous êtes dans la même maison, 1 an, 2 ans sans qu'on se voit, allez vers la science, allez faire les tests. L'homme doit aller faire son spermogramme, la femme doit aller faire son échographie, qu'on regarde ce qui ne va pas. Ne restez pas à la maison à dire on attend, on attend, on attend. Non, allez faire les tests. Et quand vous allez faire les tests, allez ensemble. Et là-bas, ils vont vous dire, moi je connais les gens, ça a été régularisé juste par des compléments alimentaires, des vitamines, prenez le zinc, prenez ceci, prenez cela, prenez ceci. Donc, allez vers la science, les médecins, vers un neurologue pour l'homme, vers un gynécologue pour la femme, ou ensemble, allez ensemble voir les médecins et on va vous donner un traitement. Faites-le ensemble. Faites-le s'il vous plaît. Mais toi, surtout les hommes, je sais que les hommes sont un peu touchés dans leur orgueil quand on leur dit que c'est eux peut-être qui ont un problème ou qui doivent prendre un traitement. Ils d'autres disent non, moi je prends rien, je ne suis pas malade, moi voilà, je ne veux pas aller chez le médecin, je ne veux pas chez ton gynéco, je ne veux pas. Non, allez-y. Vraiment, parce que vous êtes ensemble dans cette affaire, dans cette procédure-là. Vous êtes ensemble avec votre femme. Ne laissez pas votre femme seule, s'il vous plaît. Isaac dans la Bible a prié pour Rebecca. Que Dieu donne l'enfant à ma femme. Et Dieu a eu donné à Rebecca les enfants. Donc, il lui a donné des jumeaux même. Donc, priez pour votre femme et accompagnez-la. Même si c'est elle qui a le souci, accompagnez-la dans les procédures, dans les traitements et tout. Vous aussi, si c'est vous, que la femme aussi accompagne aussi son mari, restez unis ensemble. Gardez vos secrets ensemble. Moi, je connais un couple, ils ont eu des enfants, leur fils a presque 50 ans, mais on n'avait jamais su de qui, que ce soit l'homme ou la femme, qui avait le problème, qui avait un problème. Pendant des années, ils sont restés comme ça. Voilà. Mais ils ont gardé ça entre eux. Ils sont restés très unis. Et à la fin, Dieu leur a donné leur enfant. Donc, restez unis. Gardez vos secrets, ce que les médecins vous disent. Mais n'acceptez pas la condition de stérilité. Voilà. Levez-vous, priez ensemble. Priez même pour tomber sur le bon médecin, sur le bon gynécologue, sur le bon urologue. Donc, et voilà. Après ça, vous devez également, troisième point, appliquer l'amour. L'amour. Aimer ceux qui ont des enfants. Aimer les enfants des autres. C'est très, très important. Quand vous attendez vous-même les enfants, vous n'avez pas encore eu d'enfants, aimez les enfants des autres. Moi, je connais des femmes qui n'ont pas d'enfants. Franchement, si vous voyez comment elles parlent aux enfants, elle frappe les enfants des gens, elle est méchante, elle est tellement aigrie, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va bloquer votre attente. Vous allez attendre longtemps, longtemps, longtemps. Et vous risquez de mourir même sans avoir d'enfants si vous restez dans cette attitude-là. Vraiment, aimez les enfants des autres. Voilà. Soyez la tata de tous les enfants et aimez-les sincèrement. Ne faites pas semblant parce que vous voulez l'enfant, non. Aimez-les sincèrement. Vos copines qui accouchent, allez les voir à l'hôpital. Préparez à manger pour eux. Allez les visiter. Faites des cadeaux quand vous allez à l'hôpital pour leurs enfants. Dieu y voit votre cœur. Dieu y voit ce que vous faites. Voilà. Dieu y voit. Vous tentez de cumuler des points qui après vont se transformer en votre miracle. Donc, aimez les autres. Donnez, s'aimer. Donner et s'aimer. Donnez aux pauvres, donnez aux orphelins. Vous êtes toujours dit dans mes vidéos, si vous connaissez des veuves dans votre quartier qui sont pauvres, qui n'ont rien à manger, qui n'arrivent pas à bien s'habiller, achetez-leur un pagne, un truc, n'importe quoi et offrez-leur. Faites des dons, soyez libéral. Soyez une personne libérale. Donc en plus, semer, voilà, quand je dis semer, c'est semer pour moissonner. Voilà, quand vous donnez comme ça, Dieu va vous bénir aussi. Il voit vos intentions, il voit votre cœur. Et puis quand vous aussi vous allez accoucher, les gens vont vous donner aussi. Voilà. C'est quand vous voulez qu'on vous donne, vous-même vous devez d'abord donner. C'est quand on sème qu'on moissonne. Voilà. Quand vous moissonnez, vous semez quelques graines, mais quand vous moissonnez, par exemple, si c'est le maïs, vous semez quelques graines de maïs, mais quand vous moissonnez tout un gros épi de maïs, il y a plus de 150 graines, 200 graines dans un seul gros épi de maïs comme ça. Alors vous avez semé seulement deux graines ou 3 graines de maïs. Donc, il y a quelque chose dans les semailles qui fait que ça multiplie toujours. Ça multiplie toujours. C'est une loi éternelle. Si vous semez, ce que vous semez, vous moissonnez. Si vous semez le mal, vous allez moissonner aussi le mal. Si vous semez le bien, c'est comme ça que les gens vont vous faire du bien. Dieu même va vous faire du bien. Vous allez attirer la faveur de Dieu et des hommes. Donc, ensuite, servez. Servez là où vous êtes, dans votre église là où vous partez. Si c'est catholique, si c'est pentecôtiste, évangéliste, méthodiste, je sais plus quoi, baptiste, n'importe quoi. Servez Dieu dans votre église. Ne restez pas assis seulement à écouter. Inutile. À chauffer les bancs à l'église. Travaillez à l'église. Soyez un ouvrier de l'église. C'est très, très, très important. C'est un secret, s'il vous plaît.
À la chorale, si vous pouvez chanter, tout le monde a la voix, vous pouvez chanter, allez chanter à la chorale. Si vous pouvez nettoyer l'église, entrez dans le groupe de nettoyage. Si vous pouvez décorer, entrez dans la décoration. Si vous pouvez jouer d'un instrument, peut-être vous savez jouer à la guitare, allez à la chorale là-bas. En tout cas, servez Dieu dans son royaume. Il y a des bénédictions qu'on a en tant qu'enfant de Dieu simple. Quand on demande la faveur de Dieu, Seigneur, donne-moi, favorise-moi, ouvre-moi les portes, aide-moi, aide-moi. Quand vous ne faites rien à l'église, et il y a le salaire en tant qu'ouvrier de l'église. Quand vous demandez à Dieu, il va vous donner. Le salaire est sûr. Quand tu travailles, tu dois avoir ton salaire. Pareillement spirituellement, il y a des versets bibliques même qui disent que les ouvriers ont travaillé et leur patron ne les a pas payés. Les ouvriers se sont fâchés. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel est descendu pour leur faire grâce, pour leur faire faveur, pour les payer. Donc, il y a des versets, quand vous travaillez pour Dieu, là, il y a des versets que vous allez prier, vous demander à Dieu, Seigneur, moi, je travaille pour toi. Je ne peux pas manquer quelque chose parce que je suis ton ouvrier dans ton royaume. Vous êtes ouvrier dans le royaume de Dieu. Voilà. Ce n'est pas pareil que quelqu'un qui ne fait rien. Voilà, donc c'est un secret. Prenez note de ça et puis commencez à vous engager dans votre église, là où vous priez. Si vous ne priez pas encore dans une église, commencez à chercher l'église, prier. Cherchez une église où on prêche la parole de Dieu, où on prêche la Bible. Oui. Moi, je viens de la chapelle des vainqueurs et j'en parlerai dans le prochain point. Je profite pour rentrer dans le prochain point. Appliquer une foi inhabituelle. L'église là où je viens, la chapelle des vainqueurs, pour ceux qui savent, là-bas, on nous apprend à appliquer une foi. Ils appellent ça on common faith. On common faith, c'est-à-dire une foi inhabituelle, une foi qui n'est pas comme les autres, comme la foi normale. Oui, c'est une foi que tu fais la foi avec les œuvres. Dis bien que les gens te voient comme une folle, comme un fou. Oui, c'est comme ça que tu dois arriver au niveau là, pour pouvoir voir ton bébé. Quand tu cherches un bébé, par exemple, nous, on nous enseigne, tu dois acheter les vêtements des bébés. Achète les vêtements de bébé. Montre à Dieu que je suis préparé. Je veux vraiment ce que je demande. Tu arranges, tu décores ta chambre, la chambre de ton bébé. Tu achètes les vêtements de bébé, la layette, la valise des bébés. Tu mets là. Quand tu pries en même temps, tu pries avec ça. Tu me présentes à Dieu tout le temps. Seigneur, voilà ça, j'ai déjà acheté. J'attends mon enfant, j'attends mon enfant. Depuis que, voilà. Tu rappelles à Dieu tous les jours. Et je vais vous utiliser les versets, je vais vous donner des versets tout à l'heure. Vous allez prier ces versets-là. Tu rappelles à Dieu tout le temps. Tu payes les habits des bébés. Et puis, en même temps, ton mari et toi, vous devez nommer les enfants. Ça, c'est toujours dans la foi inhabituelle. Vous devez nommer les enfants qui ne sont pas encore nés, qui ne sont pas encore conçus. Moi, j'ai vu un garçon, il va s'appeler par exemple Jonathan. Jonathan, oui, tu mets Jonathan. Les prénoms que vous allez décider ensemble, s'il vous plaît. Ce n'est pas que la maman choisit, le papa choisit ça, pardon. Vous choisissez les deux prénoms ensemble, le papa et la maman de l'enfant. Vous nommez l'enfant. Et quand vous dormez, même quand vous êtes à la maison, même quand vous vous réveillez le matin, vous devez vous appeler avec le nom de l'enfant là. C'est-à-dire, maman se réveille le matin, elle voit son mari. Ah, bonjour, le papa de Jonathan. Parce que vous avez décidé que l'enfant va s'appeler Jonathan. Ça peut être l'enfant peut s'appeler Esther. Donc, le papa aussi se réveille le matin. Il dit bonjour la maman de Jonathan. Ou bonjour la maman d'Esther. Vous appelez sa femme comme ça. Voilà. C'est la foi. C'est-à-dire, Dieu lui-même, quand il entend comment vous vous appelez, il dit que les gens-ci sont dangereux. Leur foi, elle est trop forte. Ah, il faut que je me dépêche pour leur donner leur enfant. En tout cas, et quelqu'un d'autre qui va vous entendre faire ça, il va se dire que les gens, ils sont normaux, ils sont malades ou quoi. Non, vous savez ce que vous faites. Spirituellement, vous êtes en train de déclencher quelque chose. Vous êtes en train d'appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas encore. Parce que tout se passe, tout commence à exister dans le monde spirituel avant d'apparaître sur la terre ici, physiquement. Donc, vous vous appelez par le nom du papa. Donc, comme moi, je suis la maman de Jonathan. Toi, le papa de Jonathan. Je suis la maman d'Esther. Voilà. Bonjour la maman d'Esther, votre mari vous salue comme ça. Vous lui répondez, ah bonjour le papa d'Esther, ça va? Tu es rentré du travail? C'est comme ça que vous devez vous appeler. Et quand vous êtes en accord, ça marche. Vraiment, je vous dis, quand vous êtes en accord, ça va marcher. Ensuite, pour ceux qui sont déjà dans l'alliance, qui connaissent l'alliance, c'est-à-dire qui payent leurs offrandes et leurs dîmes à l'église, vous devez aussi prendre un carnet de dîmes pour cet enfant-là que vous attendez. Oui, pour Jonathan. Je reste dans le même exemple de Jonathan. Vous prenez un carnet de dîmes pour Jonathan. En dehors de vos carnets de dîmes respectifs de monsieur et madame, vous prenez un carnet de dîmes Jonathan tel. Mettez son nom là. Oui. Donc chaque mois, vous choisissez un montant parce qu'il n'est même pas encore conçu. Donc il n'a pas de revenus, vous ne pouvez pas choisir. On ne peut pas faire le 10% de quelque chose. Mais vous choisissez un montant d'un commun accord. Ensemble, vous mettez là chaque mois. C'est sa dîme qui paye. Donc il est en train de payer la dîme, il n'est même pas encore né. C'est très très fort. Spirituellement, je vous dis, c'est hyper fort. Donc, vous commencez à appliquer ces secrets-là aussi, ce secret d'alliance-là. Et après,
quand vous avez fait tout ça, vous continuez voilà, de faire vos prières normales. Vous pouvez même prendre un jeûne, un jeûne même de 7 jours. Vous priez avec votre mari. Faites tout ensemble, s'il vous plaît. Avec votre mari, 7 jours je jeûne, vous allez prier avec les versets. Je vais vous donner au moins 20 versets que vous allez prier. Vous allez me dire qu'est-ce que je vais prier pendant 7 jours. Vous aurez 20 versets. Voilà, vous allez prier ça. Vous n'avez pas manqué quoi dire. Et vous priez les versets. Vous lisez le verset et vous réclamez ce que le verset l'a dit. Vous demandez ça à Dieu. Tu as dit que voilà, c'est ta parole. Tu as dit que tout passera, ta parole ne passera pas. Seigneur, voilà telle promesse, tu m'as dit en tant que ton enfant. Je veux voir cette promesse accomplie dans ma vie, papa. Au nom puissant de Jésus, je te fais confiance. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Tel que tu l'as dit dans ce verset, dans cette parole-là, dans ta parole, cela va s'accomplir. Cela doit s'accomplir dans ma vie. Parce que je suis ici, parce que je suis ton enfant, parce que je suis ceci, parce que j'ai fait ça. Oui, vous lui présentez tout ce que vous avez fait là. Parce que je donne la dîme pour mon enfant, parce que je travaille pour toi, je sais dans ta maison, parce que Seigneur, voilà. C'est ça, vous êtes un enfant d'alliance. Il y a des choses que vous ne devez pas manquer comme ceux qui ne connaissent pas, qui ne pratiquent pas l'alliance. Donc, quand vous faites ça, prochain point, c'est que vous devez vous préparer vous-même les parents, à devenir parents. Voilà, parce que c'est vrai, on dit qu'il faut préparer la chambre de l'enfant, tous les vêtements de l'enfant, oui. Mais toi-même, la maman, est-ce que tu as appris comment on donne le bain à l'enfant? On lave l'enfant, comment on porte l'enfant, parce qu'il y a des façons de porter l'enfant. Comment on allaite quand l'enfant va venir, comment ça va se passer? Comment on lui donne les soins? Le papa doit apprendre comment on change la couche, comment on nourrit un bébé, comment tenir sa tête pour donner le biberon, comment le porter pour qu'il fasse son rôle. Il y a plein de petits soins comme ça que vous devez savoir, vous devez apprendre à faire avant que le temps n'arrive. Parce que quand l'enfant est là, c'est trop tard. Vous ne connaissez rien faire. Si vous n'avez pas autour de vous quelqu'un ou une aide ménagère, même l'aide ménagère, parfois, elle ne sait pas être nounou en même temps. C'est différent. Et si vous n'avez pas un parent, une maman à côté de vous, si votre maman ne vit plus et tout, vous êtes un peu dépassé par les événements, surtout si vous travaillez en même temps, vous faites d'autres choses à côté, ça va être difficile. Donc, préparez-vous. Et aujourd'hui, on n'a pas d'excuses, il y a Internet, il y a tout. Il y a des tutos sur Internet, sur YouTube, où vous voyez comment vous pouvez apprendre comment donner le bain à un enfant, comment on faire les soins, le lavage nasal, parce que les enfants entre 1 et 3 ans ont souvent beaucoup de rhumes, de tout, de machin, des petites fièvres qui montent, disons, la poussée dentaire, comment réagir quand on est maman d'un tout petit, tout ça, ça s'apprend. Donc, apprenez, préparez-vous, que Dieu lui-même voie comment vous êtes prête. Voilà, il voit que vous êtes prête. Arrêtez, si vous vivez une vie de sauter en haut, de tête en l'air, de monter, descendre comme ça, voilà. Responsabilisez-vous. C'est Dieu lui-même vous regarde, vous voit comment vous vivez. Ah, c'est la façon qu'elle est tête en l'air, saute, elle monte, elle descend comme ça, elle n'est même pas prête. Si je lui envoie un enfant maintenant, l'enfant va souffrir. Voilà. C'est mieux que j'attende d'abord un peu pour voir comment. Voilà. Donc vous-même, apprêtez-vous, montrez à Dieu que vous êtes préparé, vous êtes prête. Encore, le dernier point, ça c'était le 6e point, préparez-vous et donc oubliez la moquerie, parce que comme je vous ai dit, hein, Pénina, la épouse de Anne, s'est moquée d'Anne. Jusqu'à... C'est sa moquerie là qui a fait que Anne conçoive, que Dieu bénisse Anne. Tellement elle s'est moquée. Anne est partie devant Dieu. Elle avait trop honte. Et ouais, regarde comment on se moque de moi. Papa, vraiment, même un seul, donne-moi seulement un. Je vais te redonner. Je vais te redonner mon fils pour qu'il te serve. Ah, Dieu a vu, il a eu pitié. Donc, les moqueries qu'on se moque de vous là, si c'est votre famille, votre belle famille, vos collègues, vos amis, vos quoi, voilà. Fermez les yeux. Ils sont en train de faciliter votre miracle. Ils sont en train de précipiter. C'est à cause des moqueries là, votre miracle arrive très très vite. En train de venir vite. Oui, ils ne savent pas. Mais donc, concentrez-vous sur ce que je vous dis de faire là. Et faites-le. Faites-le vraiment. De tout votre cœur. Et dans le long terme. Parce que Dieu aussi va vous tester pour voir. Surtout si ce que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment du fond du cœur. Ou bien vous voulez seulement l'enfant pour tout abandonner, pour fuir après. Allez vraiment confesser ou accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Décidez, aimer Dieu. Acceptez, voilà, du fond du cœur, hein, sincèrement. Parce que Dieu, il voit le cœur. Il ne voit pas l'agitation que vous faites là. Voilà, il ne faut pas être agité, voilà. Parce qu'il y a des gens qui font comme ça, dès que Dieu donne le mariage, après ils viennent pas à l'église. Après, le mariage, ça va souffrir. Le mariage ne va pas aboutir. Ça va, ou bien tout le temps, il y aura des problèmes dedans. Si vous servez Dieu pour le mariage, après vous avez Dieu, vous abandonnez l'alliance, vous abandonnez le mariage, vous abandonnez le service, vous abandonnez, tout. Le mariage en question, il y aura toujours des problèmes dedans. Vous allez être obligé de revenir encore vers Dieu pour qu'il puisse vous donner la solution à vos problèmes dans le mariage. Donc, quand vous commencez à servir Dieu comme ça, à semer, à marcher dans l'alliance, demeurer là,
dans le long terme. Persévérez là-dedans jusqu'à ce que, sans le savoir, on va vous dire que vous êtes enceinte. Moi, vous allez être étonné. Moi, quand j'ai tombé enceinte, c'est après 2 mois de grossesse que j'ai su que j'étais enceinte. Je ne savais pas. J'avais la fièvre et tout, et tout, et tout, et tout. C'est quand je suis allée, j'ai dit, bon, vraiment, après les 21 jours de jeûne et prière, parce que j'étais vraiment menacée. J'ai jeûné un temps enceinte sans savoir. Donc, c'est quand après, j'ai dit, non, il faut que j'aille quand même consulter, parce que tout le temps, tous les soirs, ça me fait la fièvre et tout. Quand j'arrive, on me dit, madame, vous avez plus de 2 mois de grossesse. J'étais étonnée, parce que voilà, je ne calculais même plus, je n'étais plus là à faire les tests de grossesse chaque fin de mois. Non, j'étais concentrée dans le service de Dieu, voilà, dans ce que je faisais. Vous n'allez même pas vous rendre compte quand vous allez tomber enceinte. Ça va être une surprise. Dieu va vous surprendre comme ça. C'est souvent comme ça. Donc, le dernier point pour finir, c'est que, voilà, continuez à faire vos activités normales. Si vous travaillez, continuez à travailler. Si vous êtes dans les associations, dans les autres activités, votre commerce, vous avez des boutiques, des trucs, continuez à faire vos activités normales. Ne donnez pas accès au diable, lui montrer que vous êtes que vous êtes vraiment dépassé, vous êtes abîmé, vous êtes troublé par le fait que vous n'avez pas d'enfant. Non. Continuez vos activités normales, vivez votre vie normale, continuez de servir votre Dieu, continuez d'avoir les amis que vous aviez, voilà, et puis de continuer à cultiver l'intimité, la paix, l'amour dans votre mariage. C'est très important. Très important, quand vous attendez, soyez unis, soyez un. Soyez un. Restez intime. Continuez d'essayer. Continuez d'avoir vos relations sexuelles normales. Ne faites pas chambre à part. Que ça ne vous divise pas. Parce que si vous faites chambre à part, comment vous allez concevoir? Il faut que vous dormiez ensemble pour concevoir. Donc, restez unis dans tout ce que vous faites. Continuez, parce que vous êtes mariés, c'est parce que vous vous aimez au départ. Donc, restez dans votre amour, là, continuez dans ça. Et Dieu, en servant Dieu, en mettant Dieu devant. Et Dieu va vous accorder votre enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous vois recevoir votre enfant, votre bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, entre-temps, après, bon, quand je disais, vous devez aller vers la science. Quand vous arrivez à un certain âge, après 45 ans, parfois vers 50 ans, ils vont vous proposer la fécondation in vitro, la procréation assistée. Donc, ce n'est pas un péché. Donc, avec la science, l'évolution de la science, si jusqu'à 50 ans, jusqu'à un certain âge, vous n'avez toujours pas eu votre enfant, parce que vous devez avoir votre enfant, c'est une bénédiction vraiment très, très grande. Quand vous avez votre enfant, vous allez goûter. La vie a un autre goût, comme on dit. C'est vraiment merveilleux d'avoir son propre enfant. Donc, vous pouvez faire la fécondation in vitro. Voilà. Ils vont vous proposer ça, mais après, ils vont d'abord essayer des traitements d'abord. Si ça ne marche pas, après, ils vont vous demander de faire. Voilà. Et Dieu va vous donner aussi peut vous donner votre enfant par cette voie-là. Et maintenant, pour ceux parce que je connais des gens qui ont fait même in vitro, plusieurs fois ça ne marche pas, il y a encore l'option d'adopter. Il y a l'option l'adoption. Voilà. Vous pouvez aller, il y a des orphelinats, je vous dis, des enfants qui sont victimes, des victimes de guerre, orphelins de guerre. Les parents sont morts pendant la guerre, on ne sait même pas. Les enfants sont nés comme s'ils n'ont jamais vu leur père, leur mère. Donc, ils sont dans les orphelinats, ils attendent un couple qui va venir les prendre, qui va les aimer. Et c'est un acte de compassion, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour parce que la Bible dit de prendre soin des veuves et des orphelins. Quand vous adoptez, devant Dieu, Dieu est content de vous. Vous avez fait un acte charitable, un acte de compassion. Donc déjà pour ça, vous allez être bénis. Et en plus, moi je connais des couples qui ont adopté et après l'adoption, Dieu leur a donné un enfant à eux, biologique. Donc, et plusieurs autres enfants après. Donc, ne vous morfondez pas là, ne vous tuez pas, n'éteignez pas n'éteignez pas votre étoile, votre feu, votre enthousiasme, parce que l'enfant, vous pouvez encore adopter. Vous pouvez adopter, il y a cette option-là qui reste. Et beaucoup de couples négligent ça. Et pour eux, ils restent là à pleurer, oui. Pleurer, mais pleurer ne fait rien. Vous pouvez remplir un seau de pleurs, un fût, des larmes. Ça ne va pas changer quelque chose, ça ne va pas vous amener l'enfant. Ça ne va pas vous donner l'enfant. Ce n'est pas les pleurs qui donnent l'enfant. Oui, c'est des actions. Il faut rester actif. Les actions dans le royaume de Dieu, la prière, le jeûne, voilà, les déclarations, abandonner le péché, vivre, voilà, comme tout ce que j'ai cité là tout à l'heure. C'est ça qui va vous donner, c'est plus rapide en tout cas. Donc, au lieu de rester là à pleurer tous les jours, vous vieillissez avant l'âge. Vous voyez, il y a des femmes comme ça, parce qu'elle n'a pas l'enfant. Vous la voyez à 35 ans, 30 ans, elle est déjà comme une femme de 50 ans. Pourquoi? Vivez votre vie. Il n'y a pas un verset qui dit au ciel que si vous arrivez au ciel sans enfant, là, si vous mourrez sans enfant, vous partez en enfer. Il n'y a pas ça dans la Bible. Non.
Sauf que Dieu sera triste parce que, bon, il vous a tout donné pour être enfant, pour avoir des enfants, mais vous n'avez pas eu. Mais si vous mourrez, si vous êtes un enfant de Dieu, vous servez Dieu, vous aimez Dieu, vous vivez bien dans la droiture, vous allez aller au ciel. Voilà, donc ne vous dites pas que parce que j'ai pas d'enfant, je vais mourir, je vais aller en enfer. Non, non, ça n'a rien à voir. Donc, à l'adoption. Donc, je vais donner rapidement les versets que j'ai promis. Il y a Genèse 25, le verset 21 à 23, là où Isaac priait pour Rebecca, que Dieu donne l'enfant à Rebecca. Et Dieu a donné 10 jumeaux à Rebecca. Donc, priez pour votre femme également, vous mes étoiles hommes. Voilà, aidez votre femme dans cette situation-là, parce que c'est elle qui porte plus le fardeau. Les femmes sont plus sensibles à cette période-là. Donc, ensuite, il y a Genèse 1, le verset 28, Genèse 7, Genèse 9, le verset 7. Et en fait, ensuite, il y a Genèse 26, le verset 24. Ensuite, il y a Genèse 30, le verset 22 à 23. Ensuite, il y a Deutéronome, le chapitre 7, le verset 14. Le chapitre 7, verset 14, là, il dit, ni homme ni femme, il n'y aura ni homme ni femme stérile au milieu de vous. Après, il y a Genèse 4, non, non, que je dis Lévitique 26, le verset 7. Ensuite, il y a Genèse 48, le verset 4. Notez bien, s'il vous plaît. Après, il y a Genèse 26, le verset 24. Genèse 26, chapitre 26, le verset 24. Ensuite, Genèse 3, le verset 16. Après, j'ai dit Genèse 3, 16. Ensuite, il y a 1 Timothée, chapitre 5, le verset 14. Après, on a Exode 1, le verset 7. Ensuite, on a Psaume 113, le verset 9. Ensuite, Luc, le chapitre 1, le verset 13. Après, on a Genèse 21, le verset 2. Après, on a Genèse 17, le verset 20. Ensuite, on a Exode 23, le verset 25 à 26. Tout le monde connaît Exode 23, 25 à 26. Après, on a Psaume 128, le verset 128, 3, verset 3. Luc 1, le verset 37 qui dit tout est possible, rien n'est impossible à Dieu. Et puis, il y a Marc 11, verset 24. Et ensuite, et enfin, Proverbe 3, le verset 5. Donc vraiment, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous bénir et bénir tous ceux autour de vous qui ont cette situation. Je vous fais des gros bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, restez toujours zen, mes étoiles. Vous êtes des étoiles. Vous êtes appelés à briller. Vous devez briller. Vous êtes obligés de briller. Allez, coucou. À la prochaine vidéo.